Salut, moi c'est Louise. Et moi c'est Ambrine. Bienvenue dans Demain j'arrête. Un podcast où on parle de tout ce qui nous traverse, de ce qu'on comprend pas toujours, et de ce qu'on vit entre 2 verres et 3 doutes. Alors on n'a pas de mode d'emploi, juste des conversations qu'on aurait pu garder pour nous, mais qu'on a préféré vous confier. Parce qu'au fond on le sait très bien, demain on arrête, mais pas ce soir. Coucou, vous êtes sur le point d'écouter la partie 2 de l'épisode avec nos mères. Mais avant de reprendre là où on s'est arrêté, déjà on vous conseille vivement d'écouter la partie 1, et on vous prévient, la partie 2 s'ouvre avec une question qui peut surprendre. Oui, on commence par « Est-ce que c'est ok de coucher le premier soir ?» Alors pas pour relancer le débat du siècle, mais parce qu'à un moment, il fallait bien mettre cette question sur la table. Et parce que c'est exactement ça, le pacte de cet épisode, leur poser les vraies questions. Celles qu'on se pose entre potes, celles qu'on n'ose pas aborder en famille, celles qu'on pensait pas faites pour des mamans, et pourtant, elles ont répondu. Parce que derrière une question sur la libido, il y a tout ce qu'on transmet sur le rapport au corps, à la liberté, à la maternité, ou encore à l'époque où elles ont grandi. Et c'est justement ça qu'on explore dans cette deuxième partie. Comment ce qu'elles nous ont dit, pas dit, ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles ont eu, continue d'habiter nos corps, nos choix, nos peurs, nos réussites et plus encore. Et surtout, comment on fait, nous maintenant, pour trier entre ce qu'on garde et ce qu'on rend. Bref, installez-vous, on commence léger, mais ça touche vite à l'essentiel. Bonne écoute! Question, moi. Ah, c'est moi qui vais la poser là ? Ouais, c'est toi. Ah, la première ? Ouais. Ah, ça va, parce que tu feras la troisième du coup. Alors, est-ce que coucher le premier soir, c'est ok selon vous ? Ah non. Alors, Catherine, expliquez-nous. Ah, je dois vous expliquer. Alors moi, j'ai jamais fait déjà. Et puis Jamais après, fait j'ai jamais couché le premier soir avec quelqu'un. Parce que dans ces cas-là, il faut. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre que vous, les dates, c'était un peu c'était un désenchantement. Alors, bah oui, alors, et donc du coup, ça le dépend fait lesquels. de coucher le premier soir, c'est pareil. Vous n'allez pas coucher avec Eh ben, le je pense garçon que tout si. de suite. Si. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Ouais, Bah, c'est tu vois, moi, juste je trouve pour que un peu. ça me déplaît. C'est peut-être pour l'hygiène. Maman ? Ouais, voilà. Peut-être. T'as jamais j'ai- couché le premier soir ? Non, je crois pas. Non, Jamais. Non, parce que t'as envie de Jamais. que je te dise. T'as envie que je te dise oui, mais non. Bah, je j'ai pense- envie que, ouais, tu dises... Non, pas le premier soir. Peut-être, allez, le Le troisième. deuxième. Non, la deuxième ou la Mais du troisième. coup, il n'y avait pas de sentiment. Bah, je crois que c'était l'ivresse de la soirée. Ah bah alors du coup... L'ivresse de la soirée qui fait que, mais c'était pas le premier soir, c'est parce qu'on se revoit une deuxième fois. Et puis ça, tiens, bah voilà, l'occasion fait le larron, tiens. Voilà, l'occasion fait le larron, mais pas le premier soir. Peut-être que parfois, on peut juste avoir des relations avec des personnes où on n'a pas envie de s'accrocher. Et est-ce que souvent vous êtes déçus ou parfois Bah, ça dépend. Louise, une tu veux répondre à ta mère ou pas Est-ce que c'est l'extase ou souvent la déception? Après, on parle de quoi? Extase, genre. Bah, tête. Mais non, l'extase. l'extase. Le moment était sympa. La jouissance ultime. Ça s'appelle un orgasme. On a le L'orgasme. droit de dire le mot. Madame la docteure. Alors, non. Mais par contre, m'attacher, alors que c'était pas. Mais toi, oui, top. toi, c'est ta spécialité aussi. Oui, moi, c'est ma spécialité. En fait, t'es De fleur t'attacher au garçon. Louise est une amoureuse de l'amour plus. Bah oui, non, mais c'est justement, Moi, je elle est m'attache peut-être pas vite. dans la bonne époque. Non. Ah bah ouais, non. Non, mais, Mais- et ça peut détruire, c'est ça qui est pénible. Ah, Non, mais si, Complètement. ça détruit. Ça Non, te mais- mènera à ta perte, Non. Lou. Vraiment. je suis pas d'accord parce que Travailler. j'ai eu des relations longues avec des gens avec qui j'ai couché le premier soir. Bah après, moi, je suis vieille France, c'est un peu. Enfin, Vieille France, vieille c'est génération. horrible. Moi, j'ai pas eu énormément d'hommes dans ma vie. Non, moi j'ai profité. Ah. Et c'est ce que je dis à mes filles. Donc Bah t'as non, couché mais- le premier Après, moi, soir. ça venait Non, après. non. Attends, Catherine a dit j'ai pas eu beaucoup d'hommes dans ma vie. Donc je dis moi j'ai profité. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de les faire mariner un Oui, petit peu oui. de leur côté. Parce que l'envie après, elle est. Exactement. Et le Ce plaisir savour. est plus intense. Je suis complètement d'accord avec Catherine. Ah, Complètement. si. Mais échangeons nos mamans ou revenons sur... Mais tes non, débats. attends, Elle est moi, j'ai d'accord, jamais- mais elle est pas d'accord avec le fait Je de suis pas coucher le d'accord premier sur le soir fait- quand même. Non, mais le deuxième seulement. Troisième, elle a dit. Oui, deuxième ou troisième. Alors moi, il faut quand Troisième. même plus que 2 jours. Non, mais ça c'est quand tu es dans des soirées. Non, quand tu étais, pardon, parce que maintenant je suis mariée. Est-ce que vous avez déjà eu un sextoy? Non, Non. non. Et on en pense quoi ? Ben, on se pose beaucoup de questions. Parce que est-ce que c'est pas se rendre dépendant de quelque chose et d'oublier l'autre? Moi, j'ai jamais eu besoin de sextoy. Non, mais c'est Bah ça va, te la pète Ça pas m'a- non plus. ça m'a- alors, Mais non, mais c'est pas que t'en as pas besoin, c'est qu'est-ce que t'en Non, mais on penses. imagine que voilà, t'es toute seule, que Bah, Moi, ou je- même à deux. Hein. même à Oui, ouais. c'est vrai.
Si, j'ai des copines qui en ont déjà parlé Et j'étais choquée. C'est hyper intéressant, ça. Mais est-ce que vous avez vu les sex shops maintenant? En fait, ils ont l'air de magasins normaux, vous les Non, mais remarquez après, même il y en pas. a plein, regarde l'hôtel. Un Mama Shelter. Ouais, Mama Shelter. Ah ouais. Il y a une vitrine à l'entrée, il y a plein de sextoys Ah dans ouais. la vitrine. Ah ouais. On n'y retournera jamais d'ailleurs. Louise, tu n'as pas bien fait de nous faire cette réserve sur Booking. Non, mais maintenant, en fait, il y a des magasins qui s'appellent Au Passage du Désir, etc. Je suis sûre que si vous vous baladez dans la rue, vous les voyez même pas parce qu'en fait, c'est comme des magasins normaux. C'est plus genre le truc en noir, tu rentres par la petite porte et machin. Mais je pense que c'est fait de cette façon-là, c'est présenté de cette façon-là parce que justement, il faut se mettre au goût du jour. Oui, c'est ça. Non, mais c'est Je beaucoup pense moins pas que banalisé. c'est pour. Il y a une voilà. question un peu touchy que j'aimerais poser, mais Vas-y, vas-y. c'est un peu touchy. Catherine m'en voulait pas, je vous jure que sinon, hors podcast, jamais j'aurais trop dit peur ça. de ce que tu Ouais, vas c'est penser horrible. d'elle. Je sais pas si dans votre génération, vous avez exploré tous vos désirs. Là où je pense que genre, nous, dans notre génération, et avec les produits dérivés qui s'y trouvent et la libération de la parole, ces boutiques-là permettent d'explorer pleinement son corps, son désir, même que ce soit en solo, mais en même temps en duo, parce que du coup, ça ouvre la parole sur la sexualité, comment marche notre propre corps, parce qu'on a tous des corps différents, et comment ça peut encore mieux fonctionner sexuellement. Je pense que le fait que se démocratise des sex shops cool et des marques sympas, etc., est-ce que ça répond pas à un besoin et à un problème qui est que, est-ce que vous connaissez votre corps? Et j'en suis pas si certaine. Bah, le médecin, tiens, le médecin. Hein, pas le gynécologue, mais le médecin. Non, mais le désir, c'est vrai qu'il y a peut-être des dérivés du désir, mais le profond désir, il reste le même. Enfin, C'est-à-dire bah, Le rapport. Et bah finalement c'est non. Donc là vous parlez vraiment. Et là je vais mettre ma casquette de Ambrine médecin qui n'est pas médecin, mais qui a Mais toujours cette voulu être casquette. chirurgienne esthétique C'est vrai. depuis l'âge de ses 7 ans, qui ne l'a jamais été. Non. Vous parlez quand même seulement, les mots médicaux, d'une pénétration. J'ai une idée des générations d'avant et j'ai peut-être tort. Mais quand même, on a beaucoup prôné le plaisir masculin, alors que maintenant, ça s'est inversé où le plaisir féminin doit être égal. Après, moi, j'ai beaucoup de pudeur, donc après, T'es mal à c'est vrai l'aise. que tout ça, je suis pas très à l'aise. Alors, un sextoy, tu me donnes un truc. Pitié, ne mime pas, maman. Maman, euh, t'es médecin, t'as le droit de parler sexualité, c'est pas des gros mots. Non. non. Maman, tu sais que tes patients, ils Moi, j'ai savent des que tu fais réserves l'amour, avec c'est mes pas grave. patients. hein. Bon, allez, on part sur la maternité et la famille. Vous allez... Enfin, maman, tu vas être plus à l'aise. Qu'est-ce que ça vous a fait, votre première grossesse? Alors, je mets Vas-y. un astérix. Première grossesse ne veut pas dire premier enfant, ça peut être une première grossesse qui a été interrompue ou pas. Alors moi, je vais C'est être là où très c'est honnête. intéressant. En fait, j'ai eu une IVG, puisque justement, je vous ai dit que je m'étais fiancée, mais qu'il n'était surtout pas question pour moi d'avoir cet enfant. À Ça a 18 été, ans, tu ouais, c'était un accident, voilà, une erreur. Donc lui, il l'a mal vécu. Je lui en ai parlé, il voulait le garder. Moi, j'ai dit qu'il n'était pas question de le garder. Le deuxième problème était d'en parler à mes parents. Pas simple. Ah oui. Pas simple du tout, mais quand bien même j'ai été écoutée et que je pense qu'on était plutôt dans une phase d'urgence. Donc comme moi, ma maman était aide-soignante, donc dans le milieu médical, et qu'on était borderline sur les dates, les limites, donc c'est un des chirurgiens dans la clinique où elle travaillait qui a pu faire Mais comment toi l'opération. tu l'as vécu? La question c'est pas Ah, comment moi, c'est passé. j'ai rien ressenti du tout. C'est terrible ce que je vais vous dire, les filles. Enfin, parce que je ne supportais pas les enfants. C'est vrai, hein. Je sais pas, j'avais aucune attirance, cette intolérance de l'enfant. Voilà. Ouais. La première grossesse, c'était pas le moment. Non. Et je le dis, aucun regret. Et c'est ok. Et c'est OK. Ben, nous, c'était très, très désiré, hein, parce que forcément, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ah. Donc, il se passait du temps avant de pouvoir avoir un enfant. Forcément, les 2 grossesses, c'était un miracle. Ah oui. Mais stressante. Oui, Stressante. je pense, Ben ouais, parce d'accord. que forcément, Bah oui. au début, un peu de problème pour les 2 grossesses, d'ailleurs. Et puis après, tu te dis, ben, est-ce que ça va, Oui, je comprends. ça va Bah, se tu l'as prolonger? tellement Est-ce voulu, que... ça a mis tellement de temps Puis, que ça t'as a mis trop peur tellement qu'on de te le reprenne. temps, tu as peur de d'avoir une perte. Et en parlant de ça, est-ce que ça vous a fait peur d'avoir des filles?
Ah non. Non, pas du tout. Non. Non. Vous avez pas eu peur pour nous? Peur de quoi? Bah, d'être une fille aujourd'hui, quoi. Ah non, on n'y pense pas. Non, on pense Pourtant, pas. tu penses à chaque étape, Sinon, tu te dis... oh, Et alors, d'abord... aujourd'hui Non, moi, j'ai pas peur. Maman, t'as un garçon. Donc c'est différent ou pas? Garçon-fille, les rapports sont pas les mêmes. Est-ce que tu protèges plus une fille qu'un garçon? Ou pas du tout? Bah non, je fais pas de différence. Par Je exemple, vois pas la je protection sors, après. je sors, j'en sors. Est-ce que t'as plus peur pour moi ou pour Jean? Peut-être que j'aurais plus peur pour toi, effectivement. Parce que quand même, avoir une fille, tu sais qu'il y a beaucoup Oui. de... Oui, j'aurais plus peur pour toi, mais maintenant, avec tout ce qu'on entend, les garçons se font aussi agresser dans la rue. Oui. Donc, je peux aussi avoir peur pour lui. Hein. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que avoir une fille, t'as envie de plus la protéger par rapport aux hommes. Bah, moi, je pense que, genre, plus tard, si on a une fille, si on a... Ensemble. Oui. Dans notre projet après le Bah, podcast. si ça tombe, Un on va se enfant. marier Ah toutes oui. les deux. Voilà. Non, on va pas se marier, mais on sera amis. Si jamais on a personne, enfant de Margaret. on aura des enfants. On va l'appeler demain et je dois te gérer. Non, mais je pense que moi, j'aurais peur d'avoir une fille. Pourquoi? Ouais, moi aussi. Bah, je flipperais un peu d'avoir une fille dans le monde actuel. Alors, moi, J'aurais envie je de la rebondis protéger. sur le fait que combien de fois tu m'as dit, maman, tu nous as surprotégés, Ah t'étais bah oui. trop sur nous, trop... T'imagines? Oui, mais du coup, En je crois fait- que en fait, ça a été un mal pour un bien parce que finalement, tu nous as tellement surprotégés. Et du coup, nous, on a un peu fait un blocage là-dessus et on s'est dit, bah, on va être hyper indépendante. Et en même temps, deux sœurs, c'est différent parce que nous, on est comme des jumelles. Donc, on se dit tout et on est un peu une team. On est une équipe dans cette famille. Est-ce que c'est dur la charge mentale d'une mère? Non. Non. Moi, non. Vous avez pas l'impression de toujours dire que tout était bien alors que si ça se trouve, tout était pas si bien? J'ai l'impression que quand on vous écoute, tout était trop cool, alors que même nous, quand on écoute notre vie, tout n'a pas été trop cool. Je sais pas si vous êtes auto-persuadé que c'était rose, mais vous pouvez pas nous dire que tout le temps, te c'était plaignais trop pas, bien. Enfin, c'est pas possible. Il y a forcément eu des moments Non, de mais down. il y a des beaucoup choses comme ça. d'inquiétudes. Ouais, mais du coup, Mais après, il y a beaucoup de stress. Il y a toujours une inquiétude, en fait, quand tu as des enfants. Mais parfois, j'ai quelques regrets dans le sens où je me suis dit, le soir, je rentrais tard, je les voyais pas. C'est dur, Je les oui, voyais non. pas, je les couchais pas. Mais au final, vous en souffrez pas aujourd'hui? Moi non, mais mon frère, oui. Puis après, les échanges mère-fille, c'est pas la même chose. Hein. Non. Et puis moi, comme Il y a plus Ambrine, elle l'a d'échanges. dit, moi je suis beaucoup plus indépendante que mon frère. Déjà, je suis l'aînée comme toi. Du coup, je me suis débrouillée assez vite et j'avais pas envie qu'on m'aide en fait. Je vous ai pas rejeté, mais je voulais pas que vous m'aidiez en fait. Est-ce que vous pensez que vous nous avez transmis des traumas? Oui. Quoi? Le fait de dire... Moi, je sais que toujours, encore à aujourd'hui, je vous dis toujours, bon, allez les filles, je vous aime, mais soyez prudentes. Tu vois, cette peur. Et pourtant, je fais partie de ces jeunes filles qui sortaient très tard le soir, les week-ends, je parle. Hein. Et du coup, tu as toujours cette inquiétude. Ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'aspect féminin, qu'une fille est facilement détectable dans la rue pour pouvoir en abuser ou je ne sais quoi. Mais ouais, je pense que le fait de dire faites toujours attention et de surprotéger, qui peut être dans le bon sens et comme ça peut être dans le mauvais sens, parce que ça peut vous apporter des traumatismes. Mais après, ça nous rassure de dire fais attention à toi. Oui, maintenant, vous sentez que si on parle de ça, le fait de se dire faites attention, soyez bienveillante, essayez de fréquenter les bonnes personnes, ou faites attention le soir. Moi, je pense Est-ce que vous sentez que vous avez des fois des peurs? Je vais parler pour moi, mais pour nous, je pense que toi, tu le ressens moins que moi. Moi, oui. Moi, je suis stressée un peu de la vie parce qu'on m'a dit sois prudente, fais attention, pense à ci, pense à ça. Genre, vraiment, du coup, je suis très prudente, je suis quand même... Je sais pas. Toi, Après, je le moi, ressens c'est parce pas que trop. je suis stressée aussi. Et puis après, on a eu tellement de mal à vous avoir. Toi, au début, ça s'est pas super bien passé, l'accouchement. Alors peut-être qu'il y a eu des répercussions. Après, j'ai un tempérament comme ça, hein, Oui, t'es stressée. d'être un peu stressée. Oui. Enfin, moi, c'est vrai que je les voyais au bord de la route. Je me disais tout de suite, vite, j'allais les rattraper. J'étais Oui, tout bon, de après, suite, j'espère bien. Au bord de la route. Oh, un camion. Oh, bah, il Non, mais- apprendra. Et non, mais parfois, t'as des... Tiens, vas-y. C'est ça, la vie. Ouais, vas-y. Plus de charge mentale. Ah, j'en ai marre de toi. Pouf. Plus de charge mentale, terminé. Non, mais
Alors, Non, mais c'est vrai que j'étais une mère protectrice, Oui. un peu trop peut-être de stress. Que je vais parler d'un transmis. autre trauma que vous... Je dis vous, mais bon, tu me corriges si j'ai tort. Que vous nous avez transmis, c'est un peu quand même le rapport au corps. Dans le sens où je pense que votre génération... Attention, j'accuse un peu, peut-être j'ai tort. Je pense que vous êtes un peu grossophobe. Ouais, vous êtes une génération de grossophobes. Vous avez été matrixés, mais Et d'une vous puissance. avez été, je pense, vous, matrixés. Oui, vous avez Et été vous matrixés. avez essayé de nous matrixer. Et donc, nous, maintenant, faire du 40, pour moi, c'est un peu la honte. Non, pas du tout. Attends. Faire du L. C'est pas vrai. D'accord, non. Alors, On m'appelait la grosse à la maison. Je pense qu'inconsciemment, vous savez aussi que la société est très dure avec les gens qui sont plus ronds, machin et tout. Et qu'on a été dur avec vous. Tu vas loin, là, Louise. non, là, tu Moi, vas je pense loin, qu'elle je suis est pas juste d'accord. grossophobe. Ma mère, elle est juste grossophobe. Elle Elle s'en fiche de la société. Mais hein. c'est juste que ma mère, maman, Non, mais après, encore ça tout à dépend, l'heure, grossophobe. t'essayes un pantalon ça et tu dépend. dis, je suis grosse. Mais oui, Moi, je mais suis c'est en parce mode, que mais j'ai ça été va pas, la conditionnée tête. comme ça. Oui, mais tu Non, mais te du rends coup, pas vous nous compte. l'avez transmis aussi. Et je crois que nous, du coup, c'est pas des traumas, mais c'est un truc qui. Tu sais, un peu comme quand ta maman, elle te dit cette fringue-là, elle te va pas, et que tu le gardes en tête, et bah là, c'est pareil. Elle va te dire, ah, t'as pris du poids, bah ça va te garder en tête. Moi, je suis rentrée de New York. Ah ouais, mais t'as quand même mal mangé là-bas. Voilà, hein. voilà. Non, mais est-ce que tu sais, elle m'avait acheté une taille au-dessus de d'habitude pour un cadeau. Viens, on prend un pas de recul. T'imagines, la vie, c'est déjà hyper compliqué. Il y a des trucs très graves et tout. T'imagines si moi, tous les matins, je dois me battre ou genre me flageller parce que j'ai des kilos en trop. En vrai, je vis juste ma vie. Est-ce que vous avez peur qu'on reproduise vos erreurs? On n'a pas fait d'erreur. Voilà, tu vois, je savais. J'ai dit juste avant à Louise, Nadia Larbi n'a jamais fait d'erreur dans sa vie. Alors, ce ne sont pas des erreurs, mais plutôt des regrets Oui, voilà. qu'on Voilà. aimerait Oui. que vous fassiez des choses qu'on aurait aimé faire Genre et que vous réussissez. Voilà. Bah, comme quoi? Ben, genre l'épanouissement dans certains domaines. Moi, il y a plein de domaines où je me suis pas. Oui, genre Enfin, après avoir certains talents que je n'ai pas eu et que tu as maintenant. pas de passion. Ah oui. Non, de talent. Mais ça, c'est Après, générationnel, je trouve aussi. elle pense aussi qu'elle a pas de talent. Je me permets, hein, Catherine, est-ce que tu dirais pas plutôt, parce que j'ai cru comprendre que tu as fait médecine et que tu es médecin, et donc Alors que après, non, mais j'ai ça prend consacré beaucoup de temps à Et donc, la médecine. voilà, C'est quand même un Donc talent. voilà. Bah ouais. Non, mais il y a aussi, tu sais, C'est un pour moi, la métier. médecine, c'est quand même un métier qui est. C'est une vocation pour moi. Et là où moi, par exemple, le marketing, qui n'est pas une vocation, qui est un métier à part entière, mais que j'adore, médecine, c'est prendre soin des autres. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est toute votre vie qui est consacrée Oui, quasiment mais à ce justement, métier, en fait. après, tu Oui, mais alors, consacres attends, elle parlait toute ta de vie à passion. ça. Bah oui, et c'est après, tu as quand même des regrets sur certaines choses. Je le conçois, Bon, ouais. après, je m'intéresse Oui, voilà. quand même à des choses, mais j'ai Si vous êtes quand même au service des jeux, enfin, c'est un métier fort quand même de sens de faire ce que vous faites. Ça fait quoi d'avoir 60 ans? Bah, moi, je me dis que j'ai encore tellement de choses à vouloir faire. Est-ce que tu pourras tout faire? Je sais pas, parce que je connais pas mon lendemain. Ça te fait peur? Non, par contre, la peur, non. Parce que je pense que j'ai eu une vie bien remplie et une belle vie. J'ai vécu de belles expériences dans ma vie. Et du coup, si demain, tout devait s'arrêter, bah, la seule chose qui me fait peur, c'est de ne plus voir mes enfants et mon mari, voilà. Bah, c'est un peu pareil, hein, parce que 60, on arrive à une tranche d'âge où on se dit, bon, on commence vraiment à arriver dans les âges où on peut avoir des inquiétudes sur la santé. Mais bon, je suis épanouie, moi, je ne me pose pas de questions, je vis au jour le jour. Voilà, comme vous. Hein. Après, il ne faut pas toujours se poser des questions. Oui. Mais après, je trouve qu'on est plus libre à 60 ans. Mais c'est ça On qui est a moins intéressant. il y a moins de barrières. Mais du coup, la ménopause, C'est comment? Tu vois ton corps vieillir, mais encore une fois, ça se travaille, tout ça. J'avais des douleurs articulaires, des douleurs. Je me levais de mon fauteuil, on aurait dit une vieille. Mais moi j'ai la ménopause en fait. Ça fait une semaine, je peux plus bouger. Ouais. Ah ouais, tu vois. La fatigue. Ben, je prends un traitement hormonal. Hein. Moi, j'ai rien pris du tout. Mais j'ai toujours mes bouffées de chaleur. C'est terrible. C'est quand que tu commences à rougir. Moi, j'ai pris un traitement et je me sens bien avec mon traitement. Et ça va. Mais je pense que ça doit être bien, le traitement. Ah ben, pour la ça peau, m'a changé la vie. Pour la hein. peau, non? Ben oui, la sécheresse.
Et même pour les rapports, c'est quand même mieux, hein, franchement. Non, mais là, j'en parle, mais parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Mais non, mais si, hein, non, mais je t'assure. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'aller voir un psy? Oh, bah, moi, je suis tout à fait pour. Ben, forcément, dans mon métier, j'oriente quand même pas mal de gens vers les psys. Hein. On parle plus qu'avant. Hein. Enfin, vous, Alors, les est-ce jeunes, que vous c'est parlez pas un plus phénomène qu'avant. de Hein. mode Moi, je suis pas contre. Je ne connais pas un jeune ou une parce que maman vous qui me avez- dit que ses enfants vont pas voir un psy. Et parce que vous avez pas pris soin, je pense, dans votre génération de votre santé mentale. On se s'accommodait- posait moins de on s'accommodait questions peut-être et de la- on s'en inquiétait pas plus que ça. Mais après, on avait quelquefois un mal-être qu'on aurait bien aimé extérioriser, mais qu'on a intériorisé et qui peut-être après, dans l'évolution, a mis pas mal de blocages. Oui, je pense, et qui nous ont été transmis. Et c'est là où moi j'ai toujours dit, je pense qu'avec Bibiana, on le dit souvent, c'est que si nos parents étaient allés voir un psy, je pense que nous, on serait jamais allés voir un psy. Moi, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Au final, moi, quand je t'ai dit que j'allais voir une psy, tu l'as pas non plus super bien accueillie, quoi. Bah, c'est parce que je me disais que ça allait bien dans ta tête, et alors qu'il y avait des questions que tu te Mais il y a pas posais besoin que ça aille super mal pour aller voir un psy. Mais oui, mais alors quel est l'intérêt Bah, ça parler aide. Je pense qu'on comprend mieux qui on est et pourquoi on a certaines réactions, par rapport à quoi, et quelles étaient certaines choses de notre enfance dont on se rappelle et qui nous ont pas forcément plu ou qui nous ont fait du mal, ou pourquoi aujourd'hui on a X réactions avec un tel ou avec une certaine situation. Attends, la question que je pose, c'est est-ce que ces séances de psy que vous faites, est-ce qu'elles vous apportent des réponses et est-ce Oui. que vous vous sentez mieux Ah ouais. Moi j'ai appris tellement de choses. Moi, ça m'a sauvée. Oui, mais pourquoi vous, voilà, nous, moi je le dis, hein, en tant que maman, Moi je bah, ça aurait été intéressant d'avoir le retour d'expérience de cette psy parce qu'on a envie, non, mais parce qu'on on a envie d'avoir et de connaître Moi, je vais quelles juste dire sont un pas truc, des maman. erreurs, mais C'est que la première fois quand on t'a dit avec Tana qu'on allait voir un psy, enfin une psy, tu nous as dit ça y est, vous avez trouvé votre deuxième maman. Ah oui. oui, ça m'a dérangé. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a Mais pas non, un mais point de après, vue c'est biaisé. une personne c'est vrai. étrangère et Moi, ça me et dérange. ça leur fait du bien d'avoir une écoute autre que la nôtre parce qu'elles suivent toujours nos recommandations et on Pas n'a pas toujours, toujours la bonne réponse Non, mais puis même, à en leurs fait, c'est pas... questions. Il y a des choses que t'as pas envie d'entendre de ta mère, c'est tout, c'est comme ça. Mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas sur la dernière question? Bien sûr. Donc c'est demain, j'arrête d'écouter ma mère, mais je vais écouter mon psy. Voilà. C'est ça. Par contre, Allez, Ça, chez il le me psy. dérange. écoutez la question. Est-ce que on écoute vraiment ses mères? Et nous, on se construit avec vous, mais est-ce que vous êtes construit avec vos mères? Avec nos mères. Alors, première question. Est-ce qu'on écoute vraiment nos mères? Et est-ce que vous avez écouté vos mères? Mais alors même si on veut pas se dire qu'on écoute nos mères, inconsciemment on suit l'éducation que nous donne notre mère et on écoute quand même notre mère, même si quelquefois on refuse ce qu'elle nous Oui, mais inculque. Tu ce sais qu'elle très nous bien que dit. ta mère, elle est pas parfaite. Ben oui, je sais très bien. Mais après, tu prends des choses, t'en prends et t'en jettes. Moi, je dirais que pour répondre à cette question, il faut déjà savoir quelle était ta relation avec ta mère. Oui. Du coup, non, moi, ça n'a pas matché. Et j'ai eu une éducation lambda, classique, avec le respect, les valeurs. Bonjour, au revoir, merci. Mais je trouve que l'éducation, il y a aussi, dans le mot éducation, il faut que ce soit complémentarisé avec le mot amour. Et c'est dès lors que tu as l'éducation, l'éducation, elle reste une empreinte pour toi si tu as des parents qui t'ont apporté de l'amour. Tu vois, là, je ne dis pas que l'éducation que tes parents t'ont donnée, elle doit être à 100% imprégnée en toi, mais au moins qu'il reste quelque chose. Mais faut-il que déjà que tu aies des parents qui t'aient aimé. Et j'avoue que j'ai eu un père, j'ai eu une mère, j'ai eu ce qu'il fallait matériellement, mais j'ai peut-être pas eu autant d'amour que je l'aurais souhaité. J'ai en moi quelque chose qui est plutôt noir. Le tableau est un peu, voilà. Et c'est là où tu aurais dû aller voir un psy. Peut-être, oui. J'ai dit à maman d'aller voir un psy. Et en vrai, j'estime que pour moi, aller voir un psy ou une psy, on s'en fiche, mais c'est comme aller au sport 3 fois par semaine, quoi.
Tu vas voir ton psy 1 à 2 fois par mois et en fait, c'est ton hygiène de vie pour moi, Ouais, mentale. mais j'ai l'impression que c'est plutôt merci, je suis ravie, on a passé une bonne séance, on se revoit la semaine prochaine. Bah, faut N'oubliez pas trouver mon le bon chèque. psy. Bah non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai l'impression. Bah, ils sont J'ai bien l'impression que obligés de ça se ne faire s'en finit- payer, c'est leur, Non, mais c'est leur j'ai métier. Mais l'impression que ça n'en finit jamais. À quel moment on va te dire que tu as besoin La d'un psy et à thérapie, quel moment normalement- on va te dire que la thérapie est terminée? Normalement, un bon psy doit te dire que c'est terminé. Est-ce que vous avez écouté vos mères sur certaines choses? Parce que du coup, quand on a dit demain j'arrête d'écouter ma mère, vous l'avez super mal pris. Mais vous, Non, on l'a pas super mal pris. Je vous pense l'avez que mal c'est un pris, petit pardon. sentiment de... Non, un petit sentiment de déception Oui, mais parce du qu'on coup, croyait et qu'on vous était des mamans. Bah, et vous? Non, mais vous êtes des mamans très bien, c'est pas la question. Non, mais justement, moi, j'ai un problème. Toi, tu manques d'amour, toi. Voilà. Toi, tu devrais faire une séance sur ton enfant intérieur, vraiment. Voilà. J'ai manqué d'amour. En plus, mon père étant italien, c'était très dur. C'était voilà. Pour écouter, d'ailleurs, c'est important. Pour écouter, faut-il être conseillé avant? Et moi, j'avais pas ce rapport avec mes parents. Il n'y avait pas cette ouverture d'esprit et ce dialogue, notamment avec mon père. C'était toujours le pot de fer contre le pot de terre. Bah, moi, j'ai pas forcément ça non plus avec papa. Hein. C'est différent. après, c'était aussi tumultueux chez moi. Hein. C'était pas non plus une enfance facile, mais bon. Si, la petite enfance, c'était aimant. Hein. C'était pas. Si, on a écouté. Bon, après, c'était plus difficile dans l'adolescence, mais bon. Après, on choisit pas non plus. Mais oui, j'ai écouté ma mère. Je pense que je l'ai écoutée, oui. On n'a pas toujours les mêmes points de vue. Hein. On va pas toujours écouter forcément. C'est Sinon, normal, on a sa personnalité, c'est pas. on évolue. Ouais, c'est pas. On se porte Nous, un on, caractère. nous, on apporte les bases. Et puis après, c'est tout. Et d'ailleurs, vous le verrez quand Après, vous il ne serez faut des pas mamans. nous écouter forcément. Vous n'êtes pas sur le même moule que nous. On n'a pas les mêmes tempéraments. Non, puis c'est surtout Mais non, que c'est vrai, c'est pas. l'école des parents. Et l'école d'ailleurs, de vous parents, ne ça nous n'existe écoutez pas forcément. Non. Et d'ailleurs, vous avez raison. Hein. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Comment on va conclure? Bah, je sais pas. Non, mais déjà, on peut dire merci. Mais c'était un débat, personnellement, que j'ai apprécié. Bah on oui, a appris moi des aussi, choses sur c'était vous. sympa. On ne prend jamais le temps de parler, de discuter de tout ça, même avec les amis. Non, on n'échange pas les mêmes choses. Non, mais là, c'est bien. Oui, De parler entre on a apprécié. Mais c'est surprenant parce que vous avez l'impression, comme on est des mamans, que vous avez l'impression on fait du fake, que c'est pas vrai. Pas ce qu'on forcément, vous dit. sinon vous aurez pas. Non, mais là, par exemple, quand on vous dit qu'on a apprécié, ben, vous avez un petit sourire en coin en disant. Bah non, juste parce que ça nous fait On a plaisir, vraiment c'est tout. apprécié. Parce Ouais, que ça on nous a fait vraiment- plaisir. Et je pense qu'on a été totalement transparente. Non, mais faites vraiment cet exercice de poser des questions random avec vos mères. Mais c'était très bien, vous êtes super les filles. Hein. Faut changer de vocation. c'est bien, hein, ça, mais- ouais. Ouais. Bah non, parce que dans la com, c'est bien, enfin je veux dire dans le sens où vous pourriez interviewer sur des sujets. Aller sur M6 ou aller sur TF1. Mais merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir conviés. de vous être prêté à cet exercice. Ouais. Je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître, comme je disais. Et après, bah, let's go, l'épisode 6. On se revoit la semaine prochaine. À mardi prochain. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Demain, j'arrête le podcast. Et voilà, bisous. Bisous, bisous. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée ou bonjour ou bonne nuit. On sait pas quand est-ce qu'ils écoutent quand même. Ça va, ça a été? Oui, très bien. Vous allez voir, après, on est crevés, je trouve. Oui. Ah ouais, il y a un moment où ça fait genre...